Nous essayons de vous proposer une interview, une discussion, quelque chose de différent. Et vous vous souvenez de la fille du mot en N. C'est le surnom que tout le monde lui a donné parce que c'est une fille blanche qui a prononcé le mot en N. Est-ce que les filles blanches peuvent faire ça de nos jours? Je ne sais pas. À vous de juger. Mais nous allons l'inviter pour une conversation. Pour vous rafraîchir la mémoire, son nom n'est en fait pas la fille du mot en N. C'est en réalité Lily Gaddis. Et elle s'est retrouvée sur Internet en train de cuisiner du poulet et elle a poussé un petit coup de gueule. Écoutez ça. J'en ai marre que toutes les filles se fassent blâmer ou que certains mecs pensent que toutes les filles sont des croqueuses de diamants. Je ne sais pas si c'est parce que vous tirez vos infos de ces interviews de rue à Miami à 3 heures du matin devant une boîte de nuit ou vous recueillez l'avis de quelques idiotes et d'immigrés fraîchement débarqués qui cherchent une carte verte. Oui, elles sont probablement des croqueuses de diamants, mais c'est l'exception. Moi, je suis la règle. Toutes les personnes que je connais qui sont mariées en ce moment, elles sont mariées à des mecs fauchés et elles s'en fichent. On s'en fout complètement de votre argent. Je me fiche totalement de ton argent, d'accord? Mon type, c'est les mécanos fauchés et les surfeurs hippies qui veulent juste vivre dans une cabane, surfer et avoir des enfants. Tout ce que je demande à un homme, c'est d'être compétent. Que tu ne sois pas une mauviette. Si quelqu'un entrait par effraction chez nous à 3 heures du matin, tu saurais comment attraper une arme et tirer sur un type. Et tirer sur un type. Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment très drôle. La fin, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec elle? Est-elle complètement à côté de la plaque d'avoir lâché le mot en N? Est-ce acceptable qu'elle l'ait dit? Tout le monde le dit dans ce contexte. Et j'imagine que la plus grande question, c'est est-ce qu'elle a vraiment un... Est-ce que la plupart des femmes ne sont pas comme celles qu'on voit en ligne? C'est ce qu'on va aborder pour vous dans Candace. Très bien, les gars. Donc, elle a clairement un langage très cru. C'est comme ça que je vais l'appeler. Mais je pense qu'elle a aussi de bons arguments et j'aimerais en entendre plus de sa part. Elle est devenue une sensation sur Internet et maintenant elle parle un peu de politique. Et je voulais vraiment en savoir plus sur Lily Gaddis. Elle a 25 ans. Lily, bienvenue au spectacle de Candace. Merci beaucoup. Je suis si heureuse d'être ici. Je te le demandais justement hors ligne. Mais je suppose que ma première question est comment s'est passée votre quête de célébrité sur Internet? Lorsque votre première vidéo devient virale, que vivez-vous? Dites-nous. C'est un peu étrange, vous savez, on entend tous parler des mêmes choses qui arrivent aux gens, le documentaire qui en parle, les détracteurs et tout ça, mais on ne comprend pas vraiment tant que ça ne nous arrive pas à nous. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. J'en suis arrivée à un point où, en quelque sorte, j'ai mis tout ça en sourdine maintenant, donc ça ne me dérange plus vraiment. Mais vous savez, c'est beaucoup au début. Comme tous ceux qui sont passés par là le savent, comme vous le sauriez, comme n'importe qui d'autre le saurait aussi. C'est beaucoup, ça c'est sûr. Quelle a été la partie la plus difficile de la célébrité sur Internet? Je dirais les théories du complot. Et genre, quand les gens se trompent tellement et que je suis là à écouter et je me dis, non, c'est tellement faux, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Jamais. Ça ne disparaît jamais d'ailleurs. J'ai lu une théorie du complot à mon sujet. J'ai appris à les apprécier et à en rire et je les envoie à ma famille. Mais l'autre jour, j'ai lu une théorie du complot disant que mon mari était juif et c'était une nouvelle pour moi. J'étais très excitée. J'ai dit « Oh, c'est super, j'imagine. » Et parfois, je leur réponds et je leur dis « Est-ce que vous pouvez juste me montrer le site où vous trouvez cette information? » Parce que j'adorerais simplement le lire. Donc, je veux vraiment parler de ta vidéo parce qu'elle a fait un peu de bruit. Avant tout, pour 2 raisons. La première, tu as prononcé le mot en N. Je pense cela. Ne le mettez pas dans la musique si les gens ne peuvent pas le dire. De toute évidence, tu ne t'adressais pas à une personne noire. Tu le disais dans le contexte où tout le monde le dit dans leur musique, donc je n'ai eu aucun problème avec ça. Mais la partie la plus importante de ta vidéo, c'est, je pense, le point principal que tu voulais faire passer. Internet, ce n'est pas la vraie vie. Par exemple, les femmes ne sont pas toutes comme ce que tu vois sur OnlyFans ou sur ta page Instagram. Donc, j'aimerais savoir ce qui a motivé cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a soudainement poussé à te lancer dans ce que je vais appeler un coup de gueule à la Candace ou à la Kanye? Et qu'est-ce que tu étais... Oui, quel était ton état d'esprit? Et qu'est-ce que tu voulais que les gens retiennent de ça? En fait, j'avais passé toute la journée à me disputer avec mes frères à ce sujet parce qu'ils disaient non, les filles sont toutes pareilles, peu importe. Parce qu'ils écoutent ces interviews comme tout le monde. Les interviews de rue qui clairement vont chercher au fond du panier. Ce n'est pas comme si tu avais les meilleurs et les plus brillants
et ils étaient là à faire des barbecues ou autres. Alors j'étais là, je suis allée dans la cuisine, j'ai commencé à faire mariner des ailes de poulet pour les mettre sur le grill et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo à ce sujet. Je suis toujours énervée, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je me suis fait critiquer pour mes talents de cuisinière et voilà. Et j'ai accidentellement laissé échapper des mots à ce propos. Tu sais, des choses que les gens disent de façon générale. Mais oui, c'est devenu quelque chose que ça n'aurait jamais dû être. Mais oui, c'était en gros juste un coup de gueule dans le jardin. Ça a déclenché une dispute animée avec mes frères. J'aimerais en savoir plus sur ta famille. Je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent. D'où viens-tu? Je crois que j'ai lu ça en ligne. Je ne sais pas si c'est vrai que tu es aussi mère. Combien as-tu de frères et sœurs et qui est vraiment Lily Gaddis selon ses propres mots? Je dirais que je suis juste une fille du Sud, tu sais, tout à fait normale. Je suis allée à l'université comme tout le monde, j'ai grandi comme ça. J'ai été scolarisée à la maison pendant une partie de mes années de lycée, puis j'ai terminé dans une école privée. J'avais une grande famille, 4 frères. Je me suis beaucoup amusée, j'avais des chevaux et tout ça. Donc, clairement, j'étais un peu une fille de la campagne dans une certaine mesure. Je viens de Caroline du Nord à l'origine, mais on a beaucoup déménagé. Et puis, en quelque sorte, je me suis retrouvée ici. J'adore la plage. Donc, je dois être, tu sais, près de là et je veux aussi élever mon fils près de la mer. Et oui, j'ai aussi un petit garçon de 2 ans. Oh, incroyable. D'accord, donc tu as un enfant de 2 ans, t'es maman, et j'imagine que ça influence beaucoup tes opinions. Je sais, ça m'a vraiment changé. C'est un bouleversement total dans ta vie quand tu deviens parent. Et l'une des choses qui m'inquiète, c'est en quelque sorte la façon dont les femmes sont présentées en ligne. Comment penses-tu que tu vas gérer ça avec ta fille, là? Eh bien, c'est juste l'une de ces choses. Tu sais, personne n'est parfait. C'est la base. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter comme parfaits. Et puis, il y a beaucoup de gens qui montrent leur pire côté, comme je le fais généralement, parce que je pense que c'est mieux de ne pas se mettre sur un piédestal, comme ça, on ne peut pas être renversé. Mais oui, il y a beaucoup encore une fois, ce qu'on voit en ligne, ce n'est pas la vraie vie. On le sait tous. Tu sais, tu peux éditer des choses pour que ça paraisse mauvais ou bien, ou peu importe. Donc, je pense qu'il y a beaucoup tu sais, les gens ont du mal dans ce pays. Juste au quotidien, normalement, les gens qui travaillent ont du mal. Et ce ne sont pas les pires personnes. Ce ne sont pas toutes des filles d'OnlyFans. Ce n'est pas toutes les filles du monde. Il y a j'ai plein d'amis qui sont juste de bonnes filles et qui ont fait des études. Elles ont essayé de faire de leur mieux. Tu sais, elles essaient de trouver de bons maris et elles essaient d'élever des enfants. Donc, tout mon propos était, tu sais, d'accorder un peu de bienveillance. Parce que nous ne sommes pas tous terribles. Ce n'est pas tout ce que tu vois sur Tu sais, comme je l'ai dit à 3 heures du matin devant une boîte de nuit, tu ne vois pas exactement le meilleur du meilleur. Donc oui, il y a beaucoup de bonnes personnes dehors et je pense qu'elles ne sont tout simplement pas là à se mettre en avant en ligne. Donc tu ne le sais pas. Donc en gros, il ne faut pas sombrer dans le pessimisme total. Ce n'est pas aussi grave que ça en air. On dirait que l'Amérique a quelque chose de nouveau à craindre chaque jour. Je veux dire, est-ce qu'on sait même qui dirige vraiment le pays en ce moment? Les guerres, l'inflation, la persécution des opposants politiques, ça ne s'arrête jamais. Alors voici ce que je fais. Je protège mes économies avec de l'or et de l'argent. Vous m'avez probablement déjà entendu parler de mon nouveau partenaire, Gold Company. C'est une entreprise de métaux précieux très bien notée, avec plus de 6000 avis, 5 étoiles. Ils m'ont aidé à acheter des métaux précieux et ils n'auraient pas pu rendre le processus plus simple. En ce moment, il vous suffit de faire un achat minimum de 15 000 $ en espèces et vous recevrez un bonus instantané de 5 % en argent. Honnêtement, c'est peut-être les 5 % les plus faciles que vous gagnerez jamais. Je dis ça comme ça. Alors, ne passez pas à côté de cette offre. Une fois que le bonus en argent est parti, il est parti. Rendez-vous donc sur CandaceLikesGold.com pour en savoir plus. C'est CandaceLikesGold.com où vous pouvez appeler mes amis chez Gold Company. Le numéro est le 855-222-GOLD. C'est une excellente façon de le dire et je pense qu'inévitablement, ce qui se passe, c'est que tu prends la pilule rouge, puis tu prends un peu la pilule noire et ensuite, tu dois en quelque sorte revenir à la réalité. Et même pour moi, quand je regardais ta vidéo, j'ai dû me remettre en question parce qu'on peut devenir un peu trop en ligne et les conversations qu'on a, c'est comme « Attends une seconde, j'ai 2 sœurs ». Mes sœurs sont mariées à des gens tout à fait ordinaires. Je veux dire, ces filles que je vois sur OnlyFans, évidemment, ce n'est pas ça, la personne normale. Et je trouve que c'était vraiment un point très fort que tu as soulevé. Malheureusement, tu es sur Internet, il n'y aura absolument aucune indulgence envers toi. Ils vont décortiquer chaque aspect de ta vie. Je vois déjà des gens dire « Une mère célibataire, qu'est-ce qu'elle connaît au conservatisme ?» Je voulais donc vous donner avant tout une plateforme pour parler de cela d'une manière qui ne vous agresse pas.
Je pense que c'est complètement absurde, cette idée qu'ils veulent que les gens soient mis sur un piédestal et qu'ils veulent donc croire que leur vie est parfaite. La vie est compliquée. J'ai tellement changé, même à partir de mes positions en étant conservateur dans la sphère publique. Les choses que j'ai dites ont changé et les gens ont le droit de se transformer. Donc, je suppose. Comment êtes-vous devenue une mère célibataire? Étiez-vous mariée dans le passé ou êtes-vous mariée maintenant? Quelle est votre situation? Bon, eh bien, c'était juste une de ces choses. Vous savez, c'était une mauvaise relation qui a mal tourné et une relation qui a mal tourné. Malheureusement, nous ne sommes pas ensemble. Donc, je suis, vous savez, célibataire. Je n'ai jamais été mariée. Mais c'est juste une de ces choses. Vous savez, les gens font des erreurs et on commence la vie en voulant attendre le mariage et tout ça, puis la vie arrive et ça ne se passe pas comme prévu, vous voyez? Mais je pense que, enfin, je ne séduis pas vraiment les gens qui ont tout parfaitement en ordre. Mais je touche le cœur de l'Amérique moyenne qui, vous savez, n'est pas parfaite. Ils ont fait des erreurs et ils essaient de faire de leur mieux. Parce qu'au fond, même en tant que chrétien, on n'est pas parfait. On ne sera jamais parfait. C'est pour ça que Dieu a dû descendre et mourir sur la croix pour nous, vous voyez, au final. Donc je pense que je peux servir de bon relais pour l'Amérique moyenne ordinaire afin de l'amener vers le conservatisme, parce que je suis quelqu'un avec qui il est plus facile de s'identifier, justement parce que je ne suis pas parfaite, vous voyez, et j'ai moi aussi eu des difficultés, et je peux même être une voix pour les femmes qui, vous savez, tombent enceintes et ne choisissent pas l'avortement. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh mon Dieu, fais-les avorter. Tu n'en parles à personne, tu sais, et c'est une solution de facilité. » Mais je pense que je suis contente de la façon dont les choses se sont passées. Ce n'est évidemment pas parfait, mais je pense que je peux toucher beaucoup plus de gens comme ça, simplement parce qu'il est facile de s'identifier à quelqu'un qui n'a pas eu une vie toute tracée. Donc, si je peux aider à rapprocher l'Amérique moyenne de l'Amérique conservatrice, je pense que Dagaldi fait quelque chose de bien pour le pays. Ouais, et je pense vraiment qu'il y a ce conflit. Les conservateurs étaient beaux pro-vie, mais j'ai commencé ma vie en étant pro-choix, pour être clair, et j'ai changé d'avis plus tard, et je connaissais des filles qui se faisaient avorter. Et c'est drôle parce que ensuite, tu vois quelqu'un qui obtient une plateforme par accident, comme toi qui as eu une plateforme tout à fait par hasard. Ça, évidemment, c'est devenu viral. Et puis, les conservateurs te mettent tout de suite la pression et disent « ce n'est pas une conservatrice. Elle a un enfant hors mariage. » Et c'est comme « attends une seconde. Mais nous croyons aussi que tu devrais choisir la vie. » Et nous savons que la vie n'est pas parfaite. Et il y a cette pression où ils veulent instantanément te faire croire que tu peux devenir parfaite du jour au lendemain si tu as une plateforme. Et il vaut mieux simplement être authentique sur qui tu es et t'accorder la grâce de te transformer au fil des années. Et je trouve cela problématique. Et j'ai essayé de communiquer cela même à mon propre public parce que j'essaie d'expliquer aux gens que je vais donner un exemple parfait. Je pense qu'Ali Stuckey est une personne parfaite. Comme son émission W montre un foyer avec 2 parents. J'écoute son podcast, elle parle de la Bible, elle est mariée, elle a un mari qui l'aime. Mais la réalité, c'est que je ne serais jamais devenu conservateur si la première personne que j'avais écoutée avait été Ali Stuckey. Et donc, j'ai essayé d'expliquer aux gens, en tant que personne issue d'une famille brisée, mes parents sont divorcés, qu'il est plus facile pour les hommes d'écouter Andrew Tate. C'est ça, comme point de départ, parce qu'il va tout simplement être plus facile à comprendre, plus accessible. Il va tout simplement être plus accessible. Et évidemment, il ne parle pas de la famille, il ne parle pas de Dieu ou de choses comme ça, mais il parle de situations financières, peu importe ce que c'est. Il faut pouvoir voir ça un peu comme un escalier, tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas sûre que les conservateurs comprennent vraiment cela, mais tu as clairement mis en avant qu'il existe un mouvement néoconservateur. C'est comme ça que les gens l'appellent. Et tu as eu quelques mots bien choisis à ce sujet. Veux-tu en parler? Parce que je pense que beaucoup de conservateurs reconnaissent qu'il y a quelque chose dans notre mouvement qui agit comme si c'était conservateur, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Oui, oui. Eh bien, c'est le côté business, tu sais. Et le problème avec la célébrité, le pouvoir, l'argent et tout ça, c'est que ça corrompt les gens. Tu sais, beaucoup de gens arrivent ici bien intentionnés ou peu importe, puis tu reçois ces offres, tu entres dans un certain groupe de personnes et tu veux rester dans leur bonne grâce. Et ça a du sens. On est un peu des animaux grégaires, en quelque sorte. On veut faire partie d'une équipe, on veut être dans les bonnes grâces de cette équipe, mais encore une fois, cela a pour inconvénient qu'il y a beaucoup de corruption, tu vois. Et je remarque que chez beaucoup de conservateurs grand public, généralement, si tu n'es pas très censuré, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Parce que c'est comme, pourquoi est-ce le cas? Tu vois, et ce n'est pas pour critiquer un cas particulier. Parce que je déteste attaquer. C'est ça, tu vois, parce qu'on a besoin de plus d'unité à droite. Mais en même temps, il faut aussi dénoncer quand on voit que quelque chose ne va pas.
Par exemple, il y a des gens qui ne se battent pas forcément pour l'Amérique, mais c'est plutôt comme une sorte de petit show hollywoodien. Et c'est pour, tu sais, l'argent ou la notoriété, ou alors ils font la promotion d'un certain message parce qu'ils ont été payés par, qui sait, une entité étrangère ou pour une autre raison. Mais il y a une justice, parce que les gens ordinaires ne voient pas ça. Et je ne m'étais pas rendu compte que c'était comme ça jusqu'à ce que je sois un peu propulsée dans ce monde. Je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses, tu sais, fausses qui se passent. Ce n'est pas ce que ça semble être de l'extérieur. Et quand tu regardes de plus près, tu te dis, waouh, il nous faut des gens authentiques. Il nous faut plus de personnes indépendantes. On a besoin de moins de clubs et de groupes. Oh, il nous faut en fait plus de personnes indépendantes qui se battent vraiment pour l'Amérique. Parce qu'au final, c'est l'Amérique du milieu qui se fait avoir par tout ça. Tu sais, beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'aident pas vraiment. Tu sais, ce ne sont que de beaux arguments, mais ils ne s'attaquent pas vraiment aux vrais problèmes. Lyle soulève de très bons points. L'Américain moyen veut juste travailler dur, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais il peut sembler que vous faites un pas en arrière chaque mois au lieu d'avancer. Quand les factures sont plus élevées que ce que vous gagnez chaque mois, vous devez utiliser votre carte de crédit pour combler la différence. Et les dettes semblent simplement continuer à s'accumuler. Mais si vous êtes le propriétaire de votre maison, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous appeliez mes amis chez American Financing. Ils peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des personnes comme vous d'économiser en moyenne 800 $ par mois. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois sans avoir à vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Et encore mieux, cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Il suffit d'un simple appel à American Financing et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing aujourd'hui et commencez votre parcours vers une vie sans dette de carte de crédit. 800-07 95 210, c'est le 800-07 95 1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net Owens Wright. Et ils sont aussi, je pense qu'ils arrivent à un point où ils ont gagné tellement d'argent qu'ils ne veulent tout simplement pas menacer cette sécurité. Et donc, même s'ils voient des choses qui se produisent et qui ne vont pas, ils permettront que cela se produise. Et ils restent là, soit sans rien faire, soit ils y participent, parce qu'il y a une opportunité pour eux de gagner encore plus d'argent s'ils s'impliquent dans cette affaire. C'est pourquoi j'encourage toujours mon public à s'assurer de faire un audit constant. Vous savez, même moi, je me dis, ça fait 8 ans que je suis là. J'ai changé au fil de ces années. Je suis devenue mère. Ou croit-elle aux choses auxquelles nous croyons? Et nous l'avons vu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi cela, mais Michaela Patterson, que je n'avais en fait jamais suivie, la fille du docteur Patterson, mais elle a fait une déclaration très choquante disant que nous avons besoin de censure sur le mot « saleté ». Depuis, elle est un peu revenue sur ses propos, mais elle affirme toujours que, eh bien, si vous dites « saleté » à propos d'un groupe entier de personnes, et je ne suis toujours pas d'accord avec elle, mais c'est un problème. Et les gens disaient « non, 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 ne t'en prends pas à la famille Peterson », parce qu'ils ont apporté tellement de choses positives. C'est comme si ça ne disparaissait pas. Je suis très heureux qu'il y ait eu des contributions positives. Mais si maintenant l'argument devient qu'il nous faut de la censure parce qu'il y a un sujet qui me touche personnellement, nous devons examiner cela parce que nous devons rester conservateurs en toutes circonstances, pas seulement quand nos amis deviennent de gauche et qu'on préfère se taire, vous voyez? Et je peux comprendre ça, parce que j'ai moi-même un peu ressenti ça. Vous savez, on commence à avoir des gens qui sont dans votre camp et on se dit « Oh, c'est plutôt agréable, je ne suis pas seule » ou peu importe. Et puis, on se surprend à se dire « Oh, je ne peux pas vraiment ». Et est-ce que j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet? Parce que ça pourrait les énerver. Et puis, il faut se remettre en question et se dire mince, je suis en train de tomber dans ce genre d'ornière. Et oui, je comprends tout à fait ça. Et comme je l'ai dit plus tôt, vous savez, des personnes bien intentionnées peuvent très bien commencer, puis finalement, elles tombent dans cette routine et il faut le relever. Et il ne faut pas être tellement préoccupé par le fait d'essayer de leur céder et de leur faire plaisir, ou d'éviter de fâcher qui que ce soit, au point de ne plus dire la vérité. Parce que vous savez, nous sommes censés être les têtes brûlées ici parce que l'Amérique moyenne reste en retrait en espérant que nous menions le combat pour eux. Mais s'il n'y a pas de combat en cours, alors c'est que nous avons déjà perdu. Quelles sont, s'il y en a, les voix auxquelles vous faites confiance dans les médias? Je dirais que je ne sais pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment à qui je fais confiance parce que je ne connais personne personnellement. Je sais que j'ai écouté, par exemple, le Gavin McInnes Show. Je l'aime beaucoup. Et toi aussi, évidemment, je t'apprécie. Et tu sais, je respecte les gens que je vois capables de mettre l'argent de côté, de perdre des choses, de se faire virer et qui n'ont pas peur de perdre cette position confortable.
Parce que pour moi, c'est comme ça que je juge si quelqu'un est authentique ou non. Donc oui, il y a vraiment très, très peu de gens comme ça. Mais oui, j'en ai clairement rencontré certains dont j'ai l'impression qu'ils sont restés cohérents. Et même s'ils ont un peu changé, ils ne se soucient pas d'aliéner des gens parce qu'ils ont leur vérité ou peu importe, et ils vont s'y tenir quoi qu'il arrive. Oui, je pense que ça demande beaucoup de courage. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Tucker Carlson, tu sais, parce qu'il a toujours été du genre « je m'en fiche ». Peu importe. Il dit ce qu'il pense et il est prêt à inviter Alex Jones et Andrew Tate. Parce que je pense que très souvent, les médias créent ce club et ça rejoint ce que tu disais, que ce sont des ringards. Genre, pourquoi on les écoute? Mais en gros, c'est comme si tu veux une place à la table des ringards, alors tu ne peux pas parler à Andrew Tate, tu vois? Et c'est comme, attends une seconde. Je préférerais largement parler à quelqu'un comme Andrew Tate qu'à toi. Donc, je dois toujours me le rappeler. En fait, je me rends compte que ça vient assez naturellement parce que je me dis juste, il n'y a rien chez toi que j'aime. Je veux dire, je te trouve, je veux dire, il tweet comme des fouines. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi blesser mes sentiments. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, j'ai vraiment aimé ta vidéo quand tu parlais de ça. Genre, pourquoi est-ce qu'on laisse ces losers dicter ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit avec leur... C'est de la propagande. Ils se liguent ensemble, s'envoient des messages. Je le sais de sources sûres. Ils sont dans un groupe de discussion et disent « Attaquons cette personne, prenons cet extrait hors contexte et disons qu'elle soutient ceci. » Et par le passé, je pense que les Américains suivaient ça et maintenant ils se disent plutôt « Attendez une seconde, vous êtes des menteurs. » Et pire encore, vous êtes des losers. Je sais que je l'ai dit de façon très, disons, crue, mais il y a un vrai fond derrière tout ce que j'ai dit. Comme le truc des losers, tout le monde m'est tombé dessus à propos du fait de coucher tard au lycée et je ne fais pas la promotion du fait de coucher à droite à gauche, d'accord? Mais je dirais qu'il y a un principe général. Certaines personnes n'obtiennent pas ce qu'elles voient que les personnes au sommet obtiennent. Et elles finissent par avoir un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité les suit à l'âge adulte. Tu vois bien que la façon dont tu as été élevé ou peu importe, la manière dont tu t'es construit plus jeune, ça a vraiment un impact sur ta vie d'adulte. Et tu remarques des schémas, tu commences à t'en rendre compte. Tu te dis, waouh, les gens bizarres au lycée. Ce n'est pas pour dire qu'ils étaient, tu sais, stupides. En général, ce sont même des gens très intelligents. Et maintenant, ce sont les Bill Gates, ce sont les Zuckerberg. Et ce sont eux qui nous disent quoi dire et quoi penser. Et ça, c'est un problème. Eh bien, selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré la diminution de sa clientèle. Le principal enseignement, c'est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des contribuables avec Preborn, c'est-à-dire toi et moi. Nous avons réellement l'opportunité de leur prendre leur clientèle, ce qui veut dire que nous pouvons sauver les bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour sans aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques de Preborn est implanté dans les coins les plus sombres du pays, affrontant directement les géants de l'avortement. Et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future mère en situation de crise, car une fois qu'elle entend ce battement de cœur et voit cette vie précieuse, les chances de survie de son bébé doublent. Alors, s'il vous plaît, parrainez la vie d'un bébé précieux aujourd'hui. Votre don déductible d'impôt ira directement au sauvetage de vie de bébé. Il vous suffit de composer le 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est 250 bébés. Ou vous pouvez aller sur preborn.com Candace. C'est preborn.com Candace. Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'avais justement cette discussion en dehors de l'antenne parce qu'il y a en quelque sorte des idées concurrentes sur ce que les femmes devraient faire. Et j'expliquais à quelqu'un pourquoi je voulais vous inviter dans l'émission parce que, en fait, j'y pense toujours quand je rencontre des gens. La première question que je me pose, c'est qui était-il au lycée? Parce que, pour une raison quelconque, le lycée laisse une marque indélébile sur les gens. Et je remarque que les personnes qui étaient de vrais losers au lycée et qui trouvent la célébrité plus tard s'y accrochent d'une manière où cela signifie tout pour eux. Alors, ils sont prêts à tout pour être acceptés dans le club des gens cool. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour faire partie du club cool. Ce n'est pas bon. Exactement. Ça ne te donne pas, tu n'as pas de vraie confiance en toi. Et je ne parle pas des gens, je ne parle pas des enfants intelligents. Je parle de personnes qui ont été gravement harcelées. J'ai tendance à remarquer ça en politique, que lorsqu'ils obtiennent un peu de pouvoir, ils deviennent un peu fous. Et ils passent leur temps à dicter aux autres ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire. Et ce n'est tout simplement pas utile.
Et je pense que peu importe la carrière ou le domaine dans lequel tu vas évoluer, surtout dans le domaine public où tu reçois beaucoup de retours, tu dois avoir une confiance fondamentale en qui tu es. C'est ça. Et ne pas pouvoir être facilement influencé, parce que c'est ça le problème. C'est un peu comme la reconstitution du lycée, où il s'agit de savoir qui va être dans ton groupe. Comme tu l'as dit, ouais, si tu veux t'asseoir ici, si tu veux faire ça, voilà ce qu'on a besoin que tu dises. On a besoin de répéter ce discours. Et ce sont les personnes qui ont vraiment confiance en elles qui vont s'opposer à ça et dire « Non, en fait, je ne vais tout simplement pas le faire. » C'est ça. Et c'est pourquoi je pense que la façon dont tu élèves tes enfants est si importante. Assure-toi de les inscrire à des sports. Ça leur donne de la confiance. Ça leur donne de l'endurance. Ils travaillent dur. Ils se retrouvent avec un groupe de personnes meilleurs, plus ambitieux, qui se soucient d'eux, qui veulent s'améliorer. Ce n'est pas du genre « Oh, pauvre de moi », tu vois, c'est parce que c'est de là que vient toute cette culture de la victimisation. Ça commence vraiment quand on est jeune, tu sais, et tu apprends et tu te dis « Oh, si je peux, tu sais, me plaindre au professeur ou autre, j'obtiens quelques points en plus. » Et c'est là que commence la culture de la victimisation, par opposition à ceux qui, nous, on ne jouait pas les victimes. Et eux, s'ils perdaient une course, c'était de leur faute parce qu'ils ne s'étaient pas entraînés ou autre. Donc oui, je pense vraiment que si on peut essayer d'élever correctement cette prochaine génération, tu sais qu'ils grandissent dehors, qu'ils ne soient pas tout le temps sur leur téléphone, qu'ils ne soient pas autant endoctrinés et qu'ils fassent vraiment des sports de compétition et interagissent sainement entre eux. Et peut-être qu'ils soient punis pour avoir pleurniché comme ça m'est arrivé. C'est une bonne chose. Tu as 4 frères, donc il n'y a aucun doute que tu te faisais tabasser tout le temps. Je veux dire, je pense que ça aide vraiment de grandir avec des frères et sœurs. Oui, exactement. Mais c'est une bonne chose. C'est pour ça que je pense qu'il faut grandir avec des frères et sœurs parce que, tu vois, quand les gens nous pointent du doigt sur Internet, je me dis, moi et ma sœur, on se battait tout le temps. Donc, j'ai la peau un peu plus dure. Je passais mon temps à traiter ma sœur de tous les noms. Je lui disais qu'elle était grosse quand elle ne valait rien. Je veux dire, tu sais, les choses qu'on se dit entre frères et sœurs, et moi et mes sœurs, on a 1 an et demi d'écart. C'est formateur de survivre même entre frères et sœurs, puis de survivre au lycée et de décider qui on est. Ça aide. Et je pense qu'en partie, c'est parce qu'on a cette culture du catho en Amérique, et quand cette culture du catho devient ensuite les médias, c'est un énorme problème. C'est vrai. Eh bien, et malheureusement, avec des situations comme ça, comme en politique, et il y a tellement de postes qui attirent un certain type de personnes qui veulent avoir ce genre de pouvoir sur des gens sans défense. On le voit souvent avec les enseignants. Oui, il y a de bons enseignants, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont attirés par ces postes parce que c'est une sorte de boîte à pouvoir. Vous savez, ils ont beaucoup de pouvoir sur des enfants qui sont obligés de les écouter. C'est pareil en politique. C'est pour ça, je pense qu'on voit autant de ce genre de personnes dans ces postes. N'est-ce pas? Absolument. Alors, je dois demander, Lily, quelle est la prochaine étape? Quelles sont les propositions que tu reçois? Qu'est-ce qui se passe dans ta boîte de réception? Je sais que tu dois sûrement recevoir de tout, des gens qui te disent qu'ils veulent t'épouser à ceux qui t'accusent de faire partie d'une conspiration. C'est ça, la beauté de la célébrité sur Internet. Alors, concrètement, quelle est la suite pour toi? Je ne sais pas trop. En ce moment, jamais. Comme je l'ai dit, ce n'était pas quelque chose de prévu. Si ça avait été prévu, j'aurais eu, disons, un objectif. Mais pour l'instant, je fais juste à peu près la même chose qu'avant. Je continue simplement à publier des vidéos et à parler. Et si ça parle aux gens, c'est génial. Et sinon, j'essaierai de trouver autre chose. Mais pour l'instant, tu sais, j'essaie juste que de comprendre quelle direction prendre à partir d'ici. Oui, tu sais, je pense que je vais faire une émission avec Cinin TV. Donc, c'est le réseau de Gavin McInnessis. Donc, ça va être sympa. Je pense que c'est un super groupe de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est en préparation. Mais oui, pour être honnête, on improvise un peu à ce stade. Gavin a été des premières émissions que j'ai faites. Il est génial. Il est gentil. Il l'a toujours été. Elle va bien s'amuser là-bas. Tu devrais aussi penser à t'impliquer dans des associations pro-vie. Comme je l'ai dit, ce sont des histoires que les gens ont besoin d'entendre et c'est quelque chose que nous devrions accueillir. Et au fait, quel est ton métier habituel? Quel est votre travail habituel, pour ainsi dire? Droite? Eh bien, j'étais dans un poste de marketing. Je venais juste d'obtenir mon diplôme universitaire et j'ai obtenu un poste de marketing d'entrée de gamme, puis je l'ai perdu. Donc, très bon. Ouais, en ce moment, je suis au chômage. OK, eh bien, tu sais quoi? Dieu a un plan pour toi, alors ne t'en fais pas. Quand il arrive des choses, parfois quand tu te fais virer, ce n'est pas grave. C'est une bonne chose. Ça fait de moi une bonne chose.
Lily, merci de nous avoir rejoints et j'espère qu'à l'avenir, je voudrais vraiment t'inviter à nouveau. Nous mettons tout en place ici au studio, mais ce serait génial d'avoir, par exemple, un panel de femmes qui parlent de sujets et de perspectives féminines, car je pense que les gens ont vraiment besoin d'entendre des points de vue plus ancrés dans la réalité, comme tu le dis, et pas seulement de croire que ce qu'on voit sur Internet, c'est la vraie vie. Alors, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissante. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette discussion. J'espère que cela a permis d'éclaircir qui est Lily Gaddis afin que nous puissions enfin abandonner le surnom de la fille du mot en haine. C'est tout ce que nous avons. S'il vous plaît, rendez-vous sur clubcanis.com pour nous soutenir de cette façon ou allez sur locals.com, devenez donateur ponctuel ou mensuel. Aidez-nous à garder l'émission et la discussion libre et sans restriction.